Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutry de David Pereiro. Alors aujourd'hui on va voir une petite télécaster, où il n'y a pas énormément de travaux à faire. Mais il faut savoir aussi que ça fait partie de la vie de l'atelier, c'est tout simplement prendre des instruments, les vérifier, faire un petit nettoyage, faire un petit réglage et les rendre au propriétaire. Donc là en l'occurrence c'est une télécaster japonaise qu'on m'a confié, c'est juste avant une vente, c'est pour tout simplement y mettre des pontées compensées, donc on verra plus tard, et une vérification et un réglage complet. Donc ça commence comme d'habitude, on teste déjà, on regarde, on fait un peu le tour de l'instrument visuellement, et après on va faire les essais sons. Donc, alors moi j'ai envie de faire ce genre de vidéo pour vous montrer justement que la vie d'un luthier, c'est pas que faire des grosses réparations, qu'on est avant tout des gens qui traitons un instrument complètement et qu'on fait autant du simple réglage, un simple nettoyage, et que c'est pas forcément, vous allez dans un magasin de musique faire changer les cordes, vous allez voir un guitar tech pour faire quelques opérations de base, et vous allez voir un luthier pour des grosses réparations. Donc nous on fait de tout, demandez-nous, et nous l'avantage c'est que si on voit quelque chose on va vous le refaire complètement parce que on est équipé. Donc là c'est assez quand même simple, on va démonter toutes les cordes, on a déjà repéré tout ce qu'on avait besoin. On fait le démontage complet, donc toujours corde par corde pour éviter d'abîmer l'instrument. Après, on va se mettre à regarder donc les pontées, donc on doit les changer. On va mettre des pontées compensées. Et ça, je vous en ai déjà un peu parlé dans le livre au niveau des autres chevalets. Donc ça, on a affaire à un chevalet avec 3 pontées en laiton qui ont un peu de difficulté pour le réglage de l'intonation. Hein, c'est surtout à cause de ça qu'on va changer les pontées. Donc on démonte les pontées et on va vérifier en premier lieu que ceux qu'on a ils vont bien s'adapter. C'est pas la peine de continuer le démontage complet si ceux qu'on a ne vont pas. Bon, si vous achetez des pontées un tout petit peu de qualité, quand même, il n'y a pas de souci, ils sont vraiment aux bonnes cotes. Donc là, on a vérifié, on va se démonter tous les pontées tranquillement. On va en profiter après pour démonter le chevalet, car on va faire aussi un nettoyage. Donc là, en l'occurrence, la guitare semblait pas très très sale, mais c'est une guitare donc qui est restée pendue à un mur. Et comme je l'ai dit dans le livre, on peut s'attendre quand même les traces de mouches et ainsi de suite. Donc on fait le démontage toujours, donc on met les vis au bon endroit. Là on va faire le remontage immédiatement, donc pas forcément besoin de tout mettre dans une boîte. Par contre, si on attaquait ce démontage genre à 17h et qu'on arrête à 17h10, faut tout mettre dans une boîte, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc toujours faire attention, vous mettez les vis ensemble dans un coin pour pouvoir les retrouver facilement. Donc là, en plus, on a démonté la plaque où il y a le sélecteur et les potentiomètres. Alors, est-ce qu'il y a besoin de démonter l'électronique complètement? Non, puisqu'on va juste nettoyer la plaque. Donc, c'est pas la peine. On dévisse les potentiomètres, on enlève donc le cabochon du sélecteur, on va enlever les boutons de potentiomètre, on va démonter un peu tout ça, on sort la plaque, on la nettoie. On nettoie toujours en 2 opérations. Première opération, on dégraisse avec du vinaigre ménager tout simplement, et après on prend vraiment un nettoyant ravivant chrome, et les résultats sont quand même assez rapides. Donc toujours on prend, on nettoie. Après le nettoyage seulement, on ravive au besoin, pareil pour tout ce qui est plastique. Donc, et comme je vous ai aussi expliqué dans le livre, pour les frettes, d'abord on les nettoie, et après vraiment on traite un peu, que ça soit à la touche, et ainsi de suite, mais toujours un bon nettoyage. Donc là, on a nettoyé tous les chromes, on va pouvoir passer donc au montage de nos fameux pontées compensées. Donc on les a préparés, on va regarder comment que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme pontées compensées? Moi là, en l'occurrence, j'ai choisi donc des pontées qui sont très très simples, donc qui ont juste 2 petites entailles. Alors pourquoi 2 petites entailles? Tout simplement, ça va être la différence qu'il va y avoir, on va dire, de longueur entre les cordes. Si vous prenez par exemple une guitare où vous avez 6 pontées individuelles, vous allez voir qu'il y a un décalage. Ces pontées sont fabriquées pour avoir déjà ce décalage. Donc si vous regardez la longueur qu'il y a entre la première et la deuxième corde, il va y avoir une différence. Et c'est justement cette différence qui va être très intéressante. Alors cette différence, elle est calculée, elle est légèrement modifiable. Ça veut dire qu'on peut très bien la finir à la lime. Donc bon, ça c'est un travail quand même assez précis. Mais il faut savoir que malgré ça, si vous restez, on va dire, sur une taille de corde assez standard
pour ce genre d'instrument, c'est-à-dire en l'occurrence du 942, et bon, tant que vous n'avez pas une action qui est très très haute, 99% du temps, il n'y aura pas de souci. Et quand vous allez faire le réglage d'intonation, par exemple, de la mi, vous allez vérifier la corde de la et elle sera très bien. Alors après, vous avez d'autres modèles qui peuvent aussi donc être mis dans les pontées compensées. Alors je parle de pontées compensées en l'occurrence de ce modèle de Telecaster qui a 3 pontées en laiton. Donc on va voir par exemple un autre modèle assez courant. Donc celui-là, comme on voit, il n'y a pas d'entaille pour les cordes, il va reposer vraiment au sommet du dôme. Il y a une vis centrale qui va permettre en fait d'incliner légèrement le ponté. Donc ça veut dire qu'en l'inclinant, vous allez par exemple avoir une plus grande longueur au niveau de la mi et plus petite au niveau de la corde de la, ce qui va vous permettre vraiment de faire un réglage aux petits oignons. Alors ça peut être quand même assez long et plus on veut se rapprocher vraiment du dernier cent, plus ça risque d'être long, mais ce sont des très bons modèles. Alors moi, esthétiquement, j'avoue que je préfère les premiers, parce que de loin, on voit même pas qu'ils ont été changés. Les premiers, je trouve aussi qu'on peut assez facilement finir le réglage avec une lime, que ça soit pour vraiment le radius, comme pour l'intonation, mais c'est aussi très long. Après, c'est un choix, vous pouvez le proposer, on va dire, à vos clients, ou vous pouvez vous calculer quelle est la meilleure solution. Ça dépend, c'est pareil, ça dépend de votre oreille, de beaucoup de choses. Mais sachez que si vous voulez vraiment vous simplifier la mise au maximum, et si bon, vous ne recherchez pas plus que ça, on va dire le son du laiton, vous démontez le chevalet complètement, vous le mettez dans un coin parce qu'il vaut mieux toujours garder les pièces d'origine, et vous mettez, on va dire, un chevalet standard avec 6 pontées indépendants, et là vous faites le réglage qu'on va dire que, comme sur une Strat. Tout en sachant quand même que vous avez un large choix de pontées compensées, donc qui est déjà prévu par les industriels. Donc vous avez le modèle que je vous ai montré, vous avez ceux dont le fraisage il est quand même beaucoup plus important. Vous en avez de toutes les qualités, de toutes les formes, et vous avez aussi même des pontées où la vis d'intonation, enfin le percement, où il y a le taraudage pour la vis d'intonation, est incliné par rapport aux pontées, ce qui fait déjà une compensation. Alors, pour parler un peu plus, vous verrez aussi parfois, alors moi j'aime pas personnellement, mais il y a des gens qui vont carrément plier la vis pour vraiment faire cette compensation. Je l'ai même vu dans des livres de lutherie américaine, alors je sais plus le titre, il faudrait que je regarde. C'est pas ma tasse de thé. Et si vous le faites, en tout cas, je vous engage à le faire avec des pontées de remplacement ou des vis de remplacement pour vraiment garder l'original. Ça, c'est quand même assez important. C'est pas quelque chose d'anodin. Franchement, ça coûte pas très très cher des pontées compensées. Ne vous amusez pas à ça. Donc après, on continue donc le remontage. Alors toujours ponté neuf ou ponté ancien. Donc on vérifie s'il faut pas les nettoyer, mais surtout on met de l'huile. Alors l'huile, l'huile basique de petite mécanique, ce qu'on appelle l'huile de vaseline, vous en trouvez de partout. Donc aucun souci. Alors évitez la graisse pour tout ce qui est en contact avec l'air. Pourquoi ? Parce que la graisse elle finit par sécher et elle rigidifie en fait plus les vis, elle empêche le démontage. On voit souvent de la graisse sur des mécaniques ouvertes, c'est pas une bonne idée quoi. Alors, mécaniques fermées, si vous les ouvrez, ça j'avais fait une vidéo dedans pour expliquer un peu les mécaniques. Mettre de la graisse, oui, parce qu'il n'y aura pas d'air. Par contre, mécanique ouverte, vous mettez uniquement de l'huile. Tout ce qui est ponté, vous mettez de l'huile, vous en mettez au fur et à mesure, on nettoiera l'excédent, mais voilà, n'hésitez pas à mettre de l'huile. Seule particularité, c'est pour tout ce qui est scié, etc. Là, je mets de la graisse. Pourquoi ? Parce que de toute façon, elle n'a pas vraiment le temps de sécher. Elle va au fur et à mesure disparaître quand on accorde. Donc le remontage du chevalet il se fait sans trop de soucis. On en profite pour faire un nettoyage de l'instrument. Donc là les frettes n'ont pas besoin d'être repolies parce qu'elles étaient quand même déjà assez propres. Donc il ne faut pas non plus sauter forcément sur le nettoyage complet. On adapte le nettoyage à l'instrument et surtout au désir du client et à ce qu'on voit. Moi les frettes elles étaient propres, un bon nettoyage de la touche, c'est une touche vernie donc on y va juste au vinaigre, on ne va pas faire de traitement non plus. On nettoie l'instrument complètement, c'est totalement inutile
de reposer, on va dire, le chevalet à un endroit qui est sale. C'est tellement facile à nettoyer quand il y a pas le chevalet qu'on va pas s'embêter. Alors, particularité des chevalets de Telecaster, ben, il y en a deux, c'est que déjà le micro est monté dessus. Donc on fait attention, il y a les vis de fixation du chevalet, mais il y a aussi les vis, les trois vis pour les micros avec les ressorts. Donc toujours, comme je vous dis, on met vraiment les vis qui vont ensemble dans un coin. On peut les laisser, si on démonte un micro, on peut les laisser à côté du micro. Enfin, toujours laisser les ensemble ou ne pas hésiter à prendre des photos. Hein. On est en 2024, donc quand vous démontez, vous n'hésitez pas à prendre en photo ce que vous démontez. Comme ça, vous ne vous poserez pas la question de savoir dans quel sens je le remonte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention. Non. Donc, si vous démontez quelque chose, prenez soin de le faire parce que oui, des fois, on me ramène des guitares qui sont plus proches des puzzles qu'autre chose. Alors avec l'habitude, on sait à peu près comment que ça se remonte. Mais bon, voir si vous m'amenez un chevalet ou un vibrato que je connais absolument pas, il faudra quand même que je recherche aussi. Donc prenez des photos, n'hésitez pas. Deuxième particularité de ce chevalet, qui des fois peut provoquer des problèmes, c'est qu'en fait la mise à la masse des cordes se fait par le micro chevalet. Donc ça, des fois, on entend un petit bruit parasite, et quand on met en fait réellement les cordes à la masse, ben, on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux. Donc des fois, il faut recréer une deuxième masse. Bon, là, c'est pas le cas. Bon, on a surtout aussi affaire à une Fender japonaise. C'est pas non plus le modèle premier prix. Donc on s'occupe de tout le remontage de ce qu'on a nettoyé, donc c'est-à-dire le chevalet. Et on a remonté aussi la plaque support de l'électronique. Tout ça, c'est bien beau, c'est propre, c'est chromé, c'est la totale. Et on va pouvoir attaquer le reste au fur et à mesure. Donc là, on a vu déjà le principe des opérations. Première chose, contrôle visuel. Deuxième chose, on regarde un peu, enfin on écoute au niveau de l'électronique s'il n'y a pas de souci pour préparer les travaux. Après, on nettoie, on fait la modif donc pour les pontées et on va attaquer le réglage. Alors le réglage, on va pré-régler les pontées. Pré-régler les pontées, comment on va faire? On va l'amener à sa bonne longueur. Donc là, il y a deux solutions. Hein. Soit on est chez Fender, c'est du 25 pouces et demi. Ou alors, tout simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous prenez la distance que vous avez entre le scié de tête et la 12e frette, vous reportez la même distance et vous aurez votre diapason. Donc là, le diapason, on va le mettre au niveau de la corde de mi aiguë. Donc pourquoi? Parce que c'est la corde la plus fine avec l'action la plus basse. Donc c'est plus ou moins toujours la corde qui sera le plus proche du diapason théorique, où il y aura le besoin de moins de compensation. Alors, une fois qu'on a réglé celui-là, on va après régler aussi les autres, c'est-à-dire qu'on va tous les reculer, hein, parce que quand vous regardez une guitare réglée, vous avez toujours un décalage. Alors, particularité, la corde de sol, hein, qui sera toujours un peu plus reculée que la corde de ré. Et ça dépend si la corde elle est filée ou pas. Donc le montage et le réglage se poursuit. On pré-règle aussi à peu près le radius. Bon, ça c'est une question de le faire à l'œil. Le réglage de façon comme l'intonation, hein, il se fera vraiment par la suite une fois qu'on aura mis les cordes, voire pour l'intonation une fois qu'on aura branché. Mais rien n'empêche de déjà dégrossir à peu près le réglage. Plus on va le dégrossir, mieux ça sera. Je parle surtout pour l'intonation parce que si vous avez déjà remarqué, et on peut le revoir un peu sur les images que j'ai mises, les pontées de Telecaster, les pontées laiton, les trois pontées laiton, ont des vis quand même très très grandes. Donc si vous avez commencé à mettre les cordes et puis que vous êtes obligé de visser, à chaque fois il faut desserrer les cordes et pour tous. Donc on les dégrossit déjà, on saura que sur la mi-aiguë on n'a plus grand chose à faire. Donc le réglage se poursuit, hein. De toute façon on a déjà vu plus ou moins comment que ça se passait et vous retrouvez un peu tout ce qui est ordre dans le livre. Donc là j'ai mis en place un capodastre pour faire un peu l'action. Donc là ça va être double chose, c'est-à-dire qu'on va régler l'action des cordes de mi et après on va régler les hauteurs de chaque corde par rapport au radius tout simplement de la touche. Là on a déjà vu plusieurs exemples. Après on va pouvoir passer un peu à s'accorder. Donc pour s'accorder, c'est vraiment juste, on va dire, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, parce qu'après il y a toute l'intonation, il va falloir qu'on se réaccorde plusieurs fois. Hein. Ça encore plus, à forte raison, quand on a des cordes neuves et quand on fait un réglage. Vous allez passer énormément de temps du réglage à vous accorder.
Donc, comme je vous l'ai dit aussi, toujours s'accorder avec l'accordeur dont on a l'habitude. Donc là, j'en ai profité aussi pour sortir un deuxième accordeur parce que la personne, elle a aussi l'habitude de s'accorder avec un Peterson. Donc j'ai sorti aussi le Peterson, mais honnêtement, moi, j'ai 95% du temps, je travaille avec le boss que j'ai l'habitude. Des Peterson, j'en ai deux. Alors il y a surtout tous les accordages alternatifs qui sont bien dans les Peterson. Donc, je crois qu'il doit y en avoir une trentaine. Alors là, c'est mon vieux Peterson. J'ai un Strobo HD aussi, qui lui, ouais, doit y avoir une trentaine d'accordages alternatifs. Alors, quand je dis accordage alternatif, c'est pas au niveau des notes, ça va vraiment être au niveau des fréquences. Donc, ça, pareil, hein, si vous réglez un instrument où la personne elle a un accordage, on va dire, alternatif en termes de fréquence, il vaut mieux utiliser le même accordeur. C'est ce que je vous ai expliqué dans le livre. Faites tous vos réglages avec l'accordeur que vous avez l'habitude. Donc les réglages se poursuivent. Donc là, on va pouvoir attaquer à remplir le carnet d'entretien. Donc le carnet d'entretien, moi c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Avant j'utilisais des feuilles volantes, mais elles étaient perdues. Aujourd'hui, j'ai sorti des carnets d'entretien. Donc ils sont disponibles aussi sur Amazon, hein, c'est de l'auto-édition. Ils sont disponibles pour 4,99 €. Vous avez pour tous les modèles de guitare, donc pour que ce soit les guitares électriques, les folk, les classiques, mais aussi les basses. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver tout ce qui est réglage, tous les travaux qui ont été faits. Vous avez des pages à remplir, hein, tout simplement. C'est des pages qui sont pré-remplies où dessus, vous allez noter la marque des cordes, le type d'accordage, les travaux effectués, tous les réglages qu'il y a. Et c'est vrai que c'est bien pour avoir un suivi de l'instrument, mais c'est aussi nickel en cas de vente, parce qu'au moins il n'y a pas de questions à se poser. Et au fur et à mesure des ventes, bon, il y a plusieurs, j'ai mis plusieurs propriétaires si elle est revendue, mais vous pouvez retrouver tout l'historique de votre instrument sans avoir besoin de sortir toutes les factures. Mais il y a un endroit où, bien entendu, on peut coller les factures, quoi. Donc, franchement, pas un peu con que ce soit moi qui le dise, mais non, franchement, moi, ça me simplifie beaucoup la mise depuis que j'ai fait ça. Donc, reste à faire le nettoyage global et à changer, en l'occurrence, les attaches courroies. Pourquoi? Parce que les attaches courroies d'origine avaient été remplacées. Donc, pour mettre les attaches courroies à blocage, des strap locks. Donc, on va remettre ceux d'origine, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour une vente. Et ensuite, on va faire le nettoyage complet de l'instrument et on aura fini. Donc là, on a vraiment une guitare qui est prête à être vendue. On a une guitare qui a été nettoyée, réglée, où le carnet d'entretien est fourni avec. L'acheteur sait exactement ce qu'il y a eu comme type de corde, la marque qu'il y a eu dessus. De toute façon, moi, dans tous les cas, je laisse toujours avec l'instrument la pochette des cordes. Comme ça, la personne sait exactement ce qu'il y a eu dessus, sans même avoir besoin du carnet d'entretien. Donc nettoyage complet de la guitare est important, hein, on ne laisse pas une seule trace. Après le client qui la prend dans les mains et qui va laisser des traces de gras, ça c'est son problème. Mais moi sorti de l'atelier, elles ont vraiment eu un nettoyage complet poussé, une petite finition donc avec un petit polish. Donc ce polish c'est quelque chose qui est prévu pour les instruments. Je trouve que c'est un très bon nettoyant qui ravive. Je touche pas un centime dessus, hein. De toute façon, même si, d'ailleurs je tenais à vous remercier, on a dépassé les 700 abonnés sur la chaîne, je ne touche absolument rien sur tous les produits ou tous les outils qui ont été présentés. La seule chose sur laquelle je touche, c'est la vente des livres. Alors, quasiment rien sur les carnets d'entretien, puisque c'est Amazon qui se prend la plus grande marge. Et un tout petit peu plus, parce que déjà il est beaucoup plus cher, mais bon, c'est pas non plus énorme. Mais sinon, voilà, la guitare est finie. On va la remettre dans sa case. On va penser donc à mettre le carnet d'entretien, la pochette de cordes et les pontées d'origine. Comme ça, le futur acheteur, s'il veut remettre les pontées d'origine, il les a. Comme je vous ai toujours dit, faites des modifs, ok, mais gardez toutes les pièces d'origine. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regardez la vidéo.